6.1 et 6.2 rappellent sur la notation décimale. Alors, qu'est-ce qu'une notation décimale? C'est une notation qui va comprendre une partie normalement entière suivie d'une partie après la virgule qu'on appelle la partie décimale. Une partie décimale peut être finie, comme par exemple 2,6. Si on regarde, la partie décimale qui est après la virgule se termine à un seul chiffre, donc à la position des dixièmes. J'aurais pu avoir également 0,314, ce qui fait que ma partie décimale comprend 3 chiffres, 3, 1, 4, et après le 4, il n'y a rien, donc on pourrait compléter avec des zéros, mais ce n'est pas nécessaire de les écrire lorsque ce sont des zéros. La partie décimale infinie, quant à elle, peut comprendre une infinité de chiffres après la virgule. Par exemple, 3,46666. Donc, si ça se poursuit, on peut indiquer par des points de suspension que l'écriture n'est pas terminée et qu'il y aura une infinité de valeurs qui suivra la dernière qui a été écrite. La partie décimale infinie ne sera pas nécessairement toujours des mêmes valeurs. Par exemple, je pourrais écrire 3,1415,9 et poursuivre avec une suite de chiffres qui ne se répéteraient pas. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Ce sont toutes les fractions dont le dénominateur est une puissance de 10. Par exemple, si j'ai ici 4 dixièmes, tout ce qu'on a à faire lorsqu'on a une division par une puissance de 10, c'est de déplacer la virgule vers la gauche du nombre de zéros qui est indiqué au dénominateur. Donc, par exemple, 4 divisé par 10, ce serait 4. Si je déplace ma virgule vers la gauche d'une position, la virgule sera devant le 4 et à la place des unités, j'indiquerai qu'il y en a 0. Alors, 4 dixièmes s'écrit 0,4. Si j'effectue 32 centièmes, donc 32 divisé par 100, ma virgule étant toujours après la dernière valeur si elle n'est pas visible, j'ai ici 2 zéros, donc je déplace ma virgule de 2 positions. Elle viendra à ce moment-là devant le 3. On obtient alors 0,32. Par exemple, ici, 673 10 millièmes. Alors, j'aurai le 673 pour mon 673. 10 000 comprend 4 zéros, ce qui veut dire que je déplace la virgule de 4 positions. Alors, ma virgule, au départ, elle est après mon 3, donc une position, 2 positions, 3 positions. Je vais devoir compléter avec des zéros. 4e position, ce qui veut dire que j'obtiens la valeur 0,0673, qui est exactement la même chose que 673 10 millièmes. Et finalement, pour un dernier exemple, 3632 millièmes. Le dénominateur sur 1000 comprend 3 zéros. Alors, si je prends ma virgule qui serait après mon 2 et que je la déplace de 3 positions, ma virgule viendra entre le 3 et le 6. On obtient alors 3 entiers, virgule 632 millièmes, puisque la dernière valeur se trouve à la position des millièmes. Ce qu'on appelle la valeur des positions dont on vient de parler, c'est la valeur qu'occupe chacun des chiffres dans un nombre. Par exemple, si je pars du premier chiffre à gauche à partir de ma virgule, on a ce qu'on appelle les unités, ensuite les dizaines, les centaines, et on poursuit vers la gauche avec les unités de 1000, dizaines de mille, centaines de mille, les unités de millions, ainsi de suite. Si on va du côté droit de la virgule, à ce moment-là, on va parler plutôt en termes de fractions, un peu comme on l'a vu en haut. Donc ici, j'avais 4 dixièmes, 0,4, ce qui veut dire que la première position après la virgule, c'est la position des dixièmes. Ensuite vient les centièmes. Par exemple, si on prend le nombre 42 053,051, on pourrait également le lire 42 053 et 51 millièmes. Pourquoi millième? Parce que le 1, qui est le dernier chiffre après ma virgule, se trouve à la position
des millièmes, qui est la troisième. Donc, j'ai unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille si je vais vers la gauche. Toujours partant de mes unités, mais cette fois-là vers la droite, j'ai les dixièmes, centièmes et millièmes. Donc, dans le tableau, juste en dessous, on peut retrouver les nombres qu'on avait en exemple, ainsi que les positions de chacune des valeurs. Donc, quand je pars de la virgule vers la droite, on y va sous forme de fractions en dixième, centième, millième, dix millième, cent millième, millionième, des fractions qui auront comme dénominateur une puissance de 10, alors que de l'autre côté, vers la gauche, on y va avec les positions qu'on connaît comme les unités de dizaines, centaines, unités de mille, dizaines de mille, ainsi de suite. Lorsqu'on veut comparer des nombres, des notations décimales, la première chose qu'on va faire, c'est de comparer les parties entières. Si les parties entières sont différentes, je vais prendre celle qui a la plus grande valeur et indiquer que c'est elle la plus grande. Par contre, si mes parties entières sont égales, je dois ensuite comparer la partie décimale position par position. Dans l'exemple qui est ici, on a comme partie entière 32 dans les deux côtés, ce qui veut dire que je vais ensuite commencer par les dixièmes. Si je regarde ici, j'ai un 4, tandis que là, j'ai un 3. Le 4 est plus grand que le 3, ce qui veut dire que 32,41 serait plus grand que 32,329. Même chose de ce côté-ci, mes parties entières sont identiques. Si je vais à la position des dixièmes, j'ai un 6 aux deux endroits. À la position des centièmes, dans la première valeur, j'ai rien d'écrit, ce qui veut dire que c'est un 0. Donc, si je compare 0 et 0, encore une fois, c'est identique. Et maintenant, il nous reste la position des millièmes. Donc, dans le premier, si j'ai rien d'écrit, c'est également 0. Et si je compare 0 et 1, le 1 l'emporte comme étant le plus grand. Alors, 5,6 serait plus petit que 5,601. On peut également utiliser une droite numérique, seulement se rappeler que sur une droite numérique, la valeur qui se trouve la plus à droite est toujours la plus grande.